Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis là pour votre tirage hebdo pour la semaine du 15 au 21 août 2022. On commence avec un tirage général et ensuite on fera un tirage sentimental. Allez, on est parti. Alors ici, vous avez la carte de la tour. En deuxième carte, la transformation. Ici, vous avez la maison, la vie. Et ici, encore la maison. Eh bien, la maison sera importante pour vous cette semaine. Alors ici, il y a comme un petit isolement, mais j'ai l'impression que vous allez profiter de vous enfermer chez vous, simplement pour apporter de la transformation dans votre maison, peut-être aussi dans votre corps à vous, c'est-à-dire dans votre monde intérieur, hein, parce que la maison, c'est soit l'endroit où vous habitez. La maison, ça peut être aussi une maison familiale, là où vous avez grandi, d'accord? Mais pour moi, là, vous allez apporter du changement dans votre maison. Ou alors, la maison, ça peut être aussi votre monde intérieur, ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre corps, quoi. Donc ici, voilà. Alors ici, c'est la carte de l'isolement. Et donc, vous apportez de la transformation pour redonner un petit coup de vie, hein, dans votre intérieur, que ce soit à l'intérieur de vous ou dans votre vraie maison. Voilà. Eh bien, plutôt pas mal. Alors, on continue. Moi, j'adore les transformations, hein. Peut-être vous aussi, puisque vous êtes Sagittaire comme moi. Alors ici, on vous dit de rester focalisé, hein, sur vos idées, sur vos envies, hein, sur ce que vous souhaitez obtenir comme changement dans votre maison. Ici, on vous parle de communication. Donc, même si vous restez un petit peu chez vous et tout ça, il y aura quand même un peu de communication, hein, avec les uns, les autres et tout ça. Ici, on parle de clarté. Donc, de faire clarté à l'intérieur de vous-même ou dans votre maison. Alors après, ça peut être plus votre monde intérieur, d'accord? Parce qu'on vous dit de rester focalisé sur ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie ou alors sur ce que vous souhaitez avoir comme résultat dans votre monde intérieur. Peut-être un peu plus de légèreté, peut-être un peu moins de tristesse, peut-être, voilà, donc plus de joie, plus d'entrain, plus de force. Enfin, voilà, restez focalisé sur ce que vous souhaitez. Ici, donc, il y a de la communication. Vous allez communiquer avec les uns les autres pour pouvoir faire cette transformation interne ou dans votre maison. Et puis, vous allez vouloir avoir un peu plus de clarté à l'intérieur de vous. Et ici, on vous parle de longévité. Et donc, en fait, quelque part, c'est comme si, en fait, le fait de faire un grand et bon ménage, alors moi, j'ai plus la sensation que c'est à l'intérieur de vous. Hein, ça va quelque part déclencher un peu plus de longévité. Pourquoi? Parce que quand on est moins sous le coup des émotions et tout ça, alors bien sûr, il y a aussi les facteurs maladie et tout ça que parfois on ne peut pas contrôler, hein, voilà. Mais comment vous avez la possibilité d'allonger votre vie, hein, en vous sentant mieux à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, travaillez. En fait, vous voyez, je vais vous dire un truc. Quand vous investissez en vous, ça veut dire, par exemple, moi, je suis hypnothérapeute, donc je vais juste parler de ce que je connais, hein. Admettons, quelqu'un qui prend des séances d'hypnothérapie avec moi. Au cours de ces séances d'hypnothérapie, on va travailler sur son intériorité. On va travailler sur elle. Quelque part, c'est le meilleur des investissements que vous puissiez faire. C'est l'investissement en vous. Parce que quand on ne se sent pas bien, on ne peut pas réaliser de grandes choses. Et quand on se sent bien, quand c'est clair à l'intérieur de nous-mêmes, etc., eh bien, d'une part, on allonge sa vie, et ça, c'est vrai. Et en plus, on peut réaliser de plus belles choses encore que ce qu'on réalise là, maintenant, tout de suite. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, hein, à aller voir peut-être des gens, si vous en éprouvez le besoin, pour pouvoir clarifier un petit peu votre monde intérieur et le transformer, hein, pour pouvoir peut-être mieux communiquer, être plus focus sur ce que vous souhaitez voir arriver et puis pour avoir plus de clarté en vous et dans votre vie. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. Et donc, je vous rappelle qu'il y a une extension à cette vidéo. L'extension se fait par élément. Pourquoi? Parce que dans cette extension,
On va aller parler un peu de magie, de loi de l'attraction et tout ça. Et donc, la magie et tout ça, ça se fait plus avec les éléments. Donc, les éléments, c'est terre, air, eau et feu. Donc, vous êtes un signe de feu, hein, Sagittaire. Et donc, dans cette extension, on va aller voir le message caché de votre semaine. On va voir le message magique. L'élément que vous devez utiliser cette semaine pour pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. On va voir aussi ce que vous pouvez faire au niveau de la loi de l'attraction pour pouvoir l'activer dans votre vie. Et enfin, on ira faire un tirage sentimental. Donc là, dans ce tirage, on va voir ce qui va se passer au niveau sentimental cette semaine. Et dans l'extension, on ira voir vers quoi vous souhaitez vous diriger au niveau sentimental. Et pareil, mais pour l'autre personne, vers quoi elle souhaite se diriger au niveau sentimental cette semaine. Voilà, allez, on est parti. Donc, si vous voulez avoir cette extension, il faudra cliquer juste en dessous de cette vidéo. Il y a un bouton qui s'appelle « Rejoindre ». Voilà. Allez, on continue donc avec le tirage sentimental. Alors ici, nous avons un empereur, là. Les célibataires, ici, voilà, il y a un empereur qui est là. À moins que ce soit vous, si vous êtes un homme, peut-être. Alors, ici, nous avons le hiérophante, ok. Ici, nous avons le page de bâton. Et pour la personne en face de vous, nous avons la 10 d'épée. Et ici, nous avons la 8 d'épée. Alors, la personne en face de vous, elle n'est pas au top de sa forme, hein. Alors, ici, on parle de stabilité qui arrive dans cette relation. Alors, on peut parler aussi de quelqu'un qui arrive dans votre vie sentimentale, d'accord, si vous êtes célibataire. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette personne, elle apparaît hein, comme un empereur, donc quelqu'un qui est... C'est une personne qui a l'air d'être, pardon, j'arrive plus à parler, qui a l'air d'être sûre d'elle, qui a l'air d'être stable, etc. D'accord? Et vous, ici, voilà, vous êtes en mode hiérophante. Donc ici, comment dire avec le hiérophante? Le hiérophante, en fait, il y a une espèce de spiritualité un petit peu qui se dégage de vous. Ici, vous avez aussi cette envie peut-être de vous engager donc avec cette personne, d'accord? Parce que en fait, le pape, enfin, on parle d'engagement avec le pape. Donc là, il y a une envie de s'engager ou de se réconcilier, si ça c'est un ex, d'accord? Et puis, vous avez le page de bâton, donc là, vous avez envie de faire ça, de vous engager ou de vous réconcilier avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup d'honnêteté, etc. Donc là, il y a une envie d'engagement avec quelqu'un. Alors ça, vous pouvez être en couple avec cette personne, hein. Mais si vous êtes déjà en couple, ça veut dire que vous avez envie de vous engager à un niveau supérieur. Alors, la personne en face de vous, elle essaye de terminer un cycle qui n'était pas très bon pour elle. Voilà, donc elle souhaite finir un cycle, mais elle a quand même quelques peurs. Vous, vous êtes dans l'engagement, mais cette personne-là, malgré l'assurance qu'elle peut montrer, eh bien, elle a des doutes, elle a des peurs et elle s'enferme un petit peu dans des peurs un petit peu irrationnelles. Voilà, donc elle se limite en fait quelque part à cause de ses peurs. Bon. Alors, il va falloir la rassurer, mais bon, si elle se montre comme l'empereur, voilà quoi. C'est-à-dire qu'elle cache ses peurs. À vous d'essayer de les détecter. Alors ici, on vous dit de suivre le flot, d'accord? De laisser faire un petit peu les choses, de savoir saisir l'opportunité quand elle arrive, de laisser faire les choses quand ça ne vient pas. Suivez le flot, suivez son flot à elle. Pourquoi? Parce qu'elle essaye de mettre fin à une partie de vie qui a été peut-être un peu difficile. Ici, on a du renouveau, la renaissance. Donc, pour cette personne ici, elle va réussir à mettre fin à un cycle qui a été douloureux. Voilà, donc ici, il y a de la renaissance et du renouveau. Regardez, ici, on a le nouveau départ. Donc, un nouveau départ empreint de sincérité et d'honnêteté. D'accord? Donc, plutôt pas mal. Et enfin, on a la croissance. Donc, les choses vont croître, vont grandir
dans le bon sens, malgré les peurs ici. D'accord? Donc là, il va y avoir de la croissance dans cette relation. Eh bien, c'est plutôt pas mal, hein? Voilà. Alors, on croise les doigts pour avoir l'empereur, hein, si on est célibataire. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, le tirage est maintenant terminé. Il était trop bien ce message-là sentimental. Hein, sauf que, bon, la personne, elle a un peu des peurs enfouies au fond d'elle. Mais bon, hein, ça peut toujours s'arranger. Hein. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, si vous voulez avoir cette extension, vous pouvez aussi cliquer dans ce carré qui s'affiche. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour de prochains tirages. Au revoir à tous.